Bonjour mon frère. Bonjour. Bon, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui un peu de l'alimentation, spiritualité. Est-ce que l'alimentation a-t-il un lien avec la spiritualité? Bonjour déjà à tous, bonjour à tout le monde. Quand on parle d'alimentation et spiritualité, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de différence. Parce que quand on parle déjà d'alimentation, la question qu'il faut se poser, c'est que ça veut dire quoi s'alimenter ou bien manger. Parce que l'alimentation a une dimension que parfois on ignore. La première dimension de l'alimentation, c'est être mangé à partir du laboratoire du Créateur, c'est-à-dire le Créateur qui t'alimente. Et on parle d'alimentation. Donc tu t'alimentes de ce que le Créateur te donne comme directif ou comme orientation. Vous voyez un peu? C'est pourquoi quand on revient au niveau physiologique terrestre, on parle de l'alimentation à partir de l'information. Vous voyez un peu? Vous allez voir que l'alimentation à partir de l'information va mettre tout le monde en mouvement. Parce que quand on dit s'alimenter, ça veut dire qu'on prend du carburant pour se mettre en mouvement. Parce que dans l'alimentation, la chose clé, c'est l'énergie, c'est-à-dire c'est le carburant. C'est le carburant que la chose dont tu consommes te donne. Sans alimentation, il n'y a pas de mouvement. Sans alimentation. Si vous prenez maintenant au niveau de la dimension, comme je disais, de l'information, vous verrez bien que le comportement de chacun de nous au quotidien peut se passer à partir de ce que j'ai mangé, venant d'un papier journal, venant de la télévision, venant de la radio, venant de l'école, voyez un peu, venant d'un centre de formation. Cette alimentation va me mettre en mouvement, elle va modifier, orienter, donner une direction à mes objectifs et à mes perspectives dans mon existence. Maintenant, si l'information que je reçois vient du Créateur, on va aussi voir l'impact de cela. C'est pourquoi vous voyez, quand vous regardez dans la marche des disciples du Christ, vous allez voir que quand ils s'alimentaient encore seulement à partir de l'information du monde, vous verrez qu'ils étaient toujours des gens craintifs, peureux, et beaucoup savaient même que le Christ ne peut pas vraiment faire ce qu'il est en train de dire. C'est la raison pour laquelle tu vois, quand on présente le Christ comme quelqu'un qui va vaincre la mort, ça impacte beaucoup de gens. Mais le Christ, lui, il n'est pas épaté, parce qu'il est déjà alimenté. Il a déjà mangé cette information. Cette information a été très utile pour lui mettre en mouvement. Il est même venu pour ça. C'est l'alimentation, cette information qui lui a envoyé dans le séjour des morts. Et quand on évolue avec l'alimentation, maintenant sur le plan, parce que ça c'est l'alimentation sur le plan information, quand on prend l'alimentation sur le plan information du monde, vous allez voir qu'on a pratiquement 2 ou 3 types de comportements aujourd'hui dans notre société. Tous ceux qui suivent les médias de masse, c'est des gens qui vivent aujourd'hui dans la peur. C'est des gens qui vivent aujourd'hui dans l'inquiétude. C'est des gens aujourd'hui qui ne savent même pas comment serait le soi-disant lendemain. Vous voyez un peu? Donc à tout moment, ils ne sont plus en paix dans leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils s'alimentent au niveau des médias de masse. Donc ils sont dans une forme d'alimentation. Parce que je rappelle bien que l'alimentation a 2 étapes. L'étape culinaire et l'étape information. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi elle aura un lien très étroit avec la spiritualité. Parce que quand on parle même de spiritualité, même si je m'en vais appartenir à un groupe ou à une dénomination, ce dont j'attends, c'est qu'on m'alimente. On doit m'alimenter avec l'information, soit de la Torah, soit de la Bible, soit du Coran, soit du Veda. Donc, ou même les livres de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. Donc c'est cette alimentation qui va impacter
mon comportement au quotidien et qui va changer mon regard de société et va me mettre en mouvement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le mot alimentation n'est pas seulement cette dimension qu'on nous a présentée dans l'école formelle, que alimenter, c'est prendre une banane ou une pomme et manger. Non, l'alimentation est très étroitement liée à la spiritualité parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans alimentation. Donc, on dit l'Éternel m'a nourri. Il te nourrit comment? Il te nourrit par l'information. N'est-ce pas? Il te nourrit par l'information. Il te donne. Et c'est pourquoi j'aime mon ami David qui l'appelait l'Éternel le pourvoyeur. Il pourvoit la graine au semeur. Il pourvoit, c'est-à-dire la semence. Donc, tu vois, l'Éternel, c'est un pourvoyeur. Il pourvoit l'alimentation. Vous comprenez un peu? Maintenant, c'est cette dimension-là qui va nous mettre. Et tout est spiritualité. Déjà, d'abord, il faut comprendre que nous sommes dans un monde que tout n'est que spiritualité. Il n'y a rien qui est physiologique. Tout est spiritualité. Même si on peut le voir physiquement, mais sa provenance vient de ce qui est pas visible, de ce qui est spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, si on entre dans la dimension maintenant de l'alimentation culinaire, par exemple, c'est-à-dire que qui va toucher par exemple les fruits, les légumes ou les patates, les pommes de terre qu'on sort, c'est-à-dire c'est l'alimentation qu'on met dans la bouche, cette dimension aussi est spirituelle. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'être humain est d'abord esprit. Alors, et on dit bien que c'est un être vivant. On dit l'être humain parce qu'il avait péché dans le jardin d'Éden est devenu un être vivant. Donc malgré même qu'il est devenu une âme vivante et qu'il n'y a plus un contact avec le Créateur, il a besoin d'entrer en contact avec des outils physiologiques aussi vivantes. Pas avec une alimentation qui est morte. Il a besoin d'entrer en contact avec une alimentation qui vient parce qu'il est un être vivant. Quand on dit être vivant, ça veut dire qu'il prend conscience qu'il vit, qu'il existe. Donc il a besoin des choses qui aussi sont vivantes pour pouvoir se mettre en mouvement. Donc tu ne peux pas donner ce qui est mort à quelque chose qui est vivant. Est-ce que tu comprends un peu? Et malgré qu'il est devenu une âme vivante, ça n'a pas changé qu'il soit un être spirituel, parce qu'il est d'abord spirituel. Il a l'âme, il a l'esprit, il a un corps, il a d'autres te disent même qu'il a 7 corps. Il a un corps émotionnel qui pense, qui voit, qui touche, qui désire. Est-ce que tu comprends un peu? Et qui mange, qui veut manger. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ça fait en sorte que maintenant ce dont il va entrer en contact avec comme aliment culinaire qui va entrer dans sa bouche, doit aussi être vivant. Si nous prenons par exemple une tomate comme celle-ci, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une tomate comme celle-ci est passée dans un laboratoire. Il sort d'un laboratoire. Mais sauf que ce laboratoire est un laboratoire, c'est le laboratoire de l'univers. C'est le laboratoire du Créateur. Parce que quand le Créateur a pensé la tomate, pour que l'être humain la consomme, il a créé tout un laboratoire qu'on ne voit pas avec l'œil visible dans l'univers pour pouvoir nous produire une tomate comme celle-ci. Et n'oubliez pas, voilà pourquoi j'aime beaucoup dans la Bible, on dit l'Éternel dit à la terre de produire des êtres vivants. Donc ça, c'est un être vivant, de produire des êtres vivants. Pour faire quoi? Pour alimenter les autres êtres vivants qui est l'humain. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, dans une tomate, comme vous voyez là, dans le laboratoire de l'univers, il y a beaucoup de choses qui ont participé à la venue de cette tomate. Le soleil, par exemple, n'est-ce pas, a participé. La pluie a participé. Le vent a participé. La terre l'a abrité dans son sein pendant des mois. Pendant des mois. Et je te dis, même avec l'intelligence plus sage de cette terre, il ne peut pas te donner tous les ingrédients que l'univers a pu mettre dans cette tomate. Donc cette tomate est un être vivant. Et cette belle tomate que vous voyez là, elle a été faite pour cet bel appareil qu'on appelle le corps humain. Pourquoi? Parce que, justement, dans les livres sacrés, on dit que ce corps, c'est le temple de l'esprit. N'est-ce pas? Mais l'esprit n'est pas un enfant. L'esprit n'est pas
quelque chose de inutile. L'esprit, c'est quand même le créateur. C'est lui qui a mis toutes choses en mouvement. Donc, il sait bien ce qu'il faut donner à son temple. C'est-à-dire le temple qu'il a choisi pour entrer dans l'univers et faire ce qu'il a à faire à partir de ce corps. Donc, quand quelqu'un dit « je suis né de nouveau », j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai l'Esprit de Bouddha, de quoi que ce soit, cet esprit-là, si elle vient du Créateur, c'est elle qui sait ce qu'elle doit donner à son corps, à ce véhicule qu'il abrite, à ce temple qu'il abrite. Parce que l'esprit est vivant. Et un esprit dans un corps, le corps devient aussi vivant. Et elle ne peut consommer que ce qui est vivant. Donc, c'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi la spiritualité et l'alimentation, elles sont étroitement liées. Parce que parfois, je vois souvent quelqu'un qui me dit, mais est-ce qu'il faut seulement, est-ce qu'il n'y a que seulement le manger, les jus de légumes et tout, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Quelqu'un qui m'écrit me dit, mais vous allez seulement toujours faire des jus de légumes. Mais le problème, c'est que les gens ignorent ce que le jus de légumes que vous voyez là, c'est l'entretien du temple. C'est elle qui permet l'entretien du temple. Vous ne pouvez pas entretenir le temple avec du savon ou du gel. Vous ne pouvez pas entretenir le temple avec des produits cosmétiques. N'est-ce pas? Vous ne pourrez jamais entretenir le temple avec de l'huile. Le temple a pour entretien le jus des légumes, ou alors les légumes. Les légumes ont été faits pour entretenir le temple. Maintenant, c'est comme la voiture. Quand vous entretenez votre voiture, on la vidange, on remet l'huile, on la lave, mais elle ne peut pas bouger si elle n'a pas le carburant. N'est-ce pas? Une voiture sans carburant ne marchera pas. Ou alors vous allez me dire qu'il y a des voitures rechargeables. La recharge, là, c'est toujours du carburant. C'est de l'énergie qu'on lui communique. Donc, quand on a entretenu le temple de l'esprit par le légume, que l'esprit lui-même, depuis la base, a décidé que ça devait être comme ça, il lui faut maintenant le carburant. Le carburant pour marcher, le carburant pour se déplacer, le carburant pour courir. Alors ce carburant, ce sont les fruits. Donc les fruits que vous voyez là, une banane comme celle-là, comme je le disais, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que le laboratoire de Dieu, du Créateur, a mis dans une banane. C'est tellement énorme. Donc maintenant, ce carburant va te permettre aussi de te mettre en mouvement. Vous voyez? Donc, mais pour que tu arrives à ce niveau dont je suis en train d'expliquer, il faut déjà que l'esprit dont tu as longtemps appelé Saint-Esprit, esprit de Bouddha, esprit de quoi que ce soit, que cet esprit-là soit vraiment le propriétaire de l'univers et le propriétaire de ce corps que tu appelles souvent ton corps. Donc, il sait ce qu'il faut donner à ce temple dans lequel il loge. Il sait ce qu'il faut donner à cette belle machine dans laquelle il réside. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous voyez que quand le Créateur a fait l'appareil digestif de l'homme, il a fait tout simplement comme ça, avec des petits reins, pour lui permettre de digérer les fruits et les légumes. Donc, on a un appareil digestif des frugivores. Donc, tout ça, c'est spirituel. Tout ceci est spirituel. Maintenant, pour mieux comprendre que comme tout est spirituel et qu'on n'a pas respecté les lois de la vie, on a respecté plutôt les lois de la société, on est tombé au niveau de la dégénérescence qu'on va appeler le bas astral et que sur le plan médical, on va dire des malades. Ils sont malades, ils sont déréglés, ils sont oppressés, ils sont, ils sont déprimés, tu vois. Et maintenant, on va coller des différents noms à tout ce qu'on va manifester là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est sorti dans les cadres et les principes de la vie pour respecter les principes de la mort. Alors, et comme la mort aussi a ses principes, les principes de la mort, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre un aliment comme celui-ci, au lieu de le manger vivant, il faut d'abord le tuer. Et c'est ça le langage de la mort. Il faut le passer au feu, il faut le cuire. Alors, non seulement, quand vous allez prendre un morceau de viande, il faut le tuer et il faut le cuire, donc il faut le passer. Donc, comme c'est la mort qui alimente aujourd'hui les êtres humains, parce que quand on est en dehors de la vie, on est en contact avec la mort. Comme c'est la mort qui alimente les êtres humains, la mort dit donc aux humains de tuer tout ce qu'ils vont manger. N'est-ce pas? De le détruire avant de manger. Donc au fur et à mesure que tu consommes cuit,
Tu consommes mort, mais toi aussi tu es cuit et toi aussi tu es mort. Est-ce que vous voyez un peu? Et comme la mort sait bien que tout ce qu'il vous donne n'est pas vivant. Alors on crée tout autour des excitants pour pouvoir vous exciter, pour vous donner l'illusion de vous faire croire que ce que vous avez mangé, vraiment vous avez eu de l'énergie. Ça vous a apporté de l'énergie. Au contraire, ça va plutôt puiser vos réserves d'énergie. Et c'est pourquoi quand vous observez aujourd'hui les gens, observez bien, les gens aujourd'hui, ils préfèrent se suicider que d'exister. N'est-ce pas? Aujourd'hui, les gens sont dans le stress, dans les confusions. Les gens sont devenus excités, surtout les enfants. Ils sont excités, pourquoi? Parce que le taux de sucre, le sucre blanc, pas le sucre des fruits, le sucre blanc venant de la... Parce que la mort aussi a son laboratoire, qui sont des industries agroalimentaires, qui fabriquent tout ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui. Mais par contre, la tomate qui vient du sol, elle a l'énergie du soleil, elle a l'énergie de l'air, l'énergie de la pluie. Et c'est elle me donne cette énergie. Mais une tomate qui est fabriquée dans un laboratoire, elle a quoi d'énergie? C'est la question qu'il faut se poser. Mais elle a l'énergie de la mort. Donc dans quelques années, vous verrez son impact sur vous. Sur le plan métabolique, on aura des maladies telles que l'obésité, telles que le diabète du type 2. Sur le plan cérébral, on aura des maladies telles que le Parkinson, les dépressions. Vous voyez un peu sur le plan de la peau, parce que ça va aussi, ça a son expression. Sur le plan de la peau, on peut avoir l'eczéma, on peut avoir tout ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Et sur le plan métabolique, on peut avoir l'obésité, on a même des maladies telles que la constipation, qui est d'abord l'une des premières indications que tu consommes mort. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut bien réaliser que quand on parle de spiritualité, la spiritualité n'est pas muette. La spiritualité est vivante et elle s'exprime. La mort aussi n'est pas muette. La mort est réelle et elle s'exprime. Donc, si je consomme mort, on voit les effets de la mort s'exprimer. On voit le dérèglement, on voit la confusion, on voit l'envie de se suicider s'exprimer au quotidien. On voit les angoisses, le stress au quotidien s'exprimer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc pourquoi? Parce que ce que je consomme, comme il est mort, il me communique uniquement la mort. Et autre chose, ma soeur, c'est que qu'on ne se mente plus à nous-mêmes, comme on est dans le plan alimentation et spiritualité, j'ai constaté quelque chose avec mon expérience, c'est que pendant des années où on allait chercher Jésus, on a cherché, sur 10 personnes qui ont cherché Jésus, 9 étaient dans des problèmes de maladie. C'est-à-dire que ça peut être un malaise, hein? Ça peut être un dérèglement, ça peut être tout ce que j'ai cité, eczéma, tout et consorts. Quand on arrive au niveau des pas qui sont les Alzheimer et tous ces trucs-là, la schizophrénie, bon, on dit que c'est des démons, ils sont fous. Tu comprends un peu? Mais je te dis, avec ce que je comprends aujourd'hui, il n'y a aucun démon. Ce qui est là, c'est ce qu'on a mis dans le corps. C'est le fait de n'avoir pas respecté les principes de la vie. Est-ce que tu vois un peu? Et quelqu'un te dit carrément, non, quand nous consommons des liqueurs, des jus, des vins, de ceci, parce qu'on est en fête. Mais après la fête, il y en a des fêtes. On voit bien son effet. Parce qu'après la fête, c'est la défaite. Hein? Donc on voit comment les gens se comportent. Donc vous comprenez bien que c'est un langage de la mort. C'est un langage des dépressifs. C'est un langage de ceux qui sont orientés dans une spiritualité de la mort. Donc tout ce qu'ils peuvent faire ne peut être alimenté que par la mort. Donc la mort est au centre. Je prends un bœuf, je l'égorge, donc j'ai d'abord tué. C'est ça la mort. Et puis je le mets dans la marmite, je le tue encore à nouveau. J'ai deux morts sur la main. C'est vrai qu'il est dans la Bible, on a dit que la mort de Jésus, il a été obéissant à la mort jusqu'à la mort à la croix. Donc, il a été obéissant à la mort et à la mort jusqu'à la croix. Donc, comme s'il y avait une double mort. Donc, tu comprends bien que c'est ce mécanisme que les humains appliquent au quotidien. C'est-à-dire détruire et puis cuire. Donc, et pour être honnête, on s'en rend compte aujourd'hui que le vrai péché originel, c'est cette cuisson des aliments. C'est la cuisson des aliments. Et comme je le disais, les gens ont cherché beaucoup Jésus ou Allah ou Bouddha pour avoir un équilibre même dans le corps. Vous comprenez un peu, non? Dans le corps. Mais ils ne l'ont pas eu aujourd'hui, tout simplement pas parce que Jésus n'est pas réel. Hein?
ou pas parce qu'il n'est pas vivant, ou que le Créateur n'est pas vivant, tout simplement parce que cette dimension dont je suis en train de dire ne les a pas encore été révélée. Vous comprenez un peu? Ça va être révélé peut-être, c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout, peut-être ça va être révélé. Donc, le seul, ce que je voulais dire, c'est que ce qui nous arrive est dans nos plans. Voilà. Oui, je voulais demander, est-ce que, c'est quoi la maladie? Si, j'ai suivi la dernière fois, j'ai dit, c'était le voyant qui s'allume. Et est-ce que en mangeant vivant, ce voyant-là, ça va s'allumer toujours ou bien ça s'allume seulement quand il y a le mort? Disons que le mot maladie au principe de la vie, donc la maladie, qui est un voyant qui te signale que attention à ce que tu donnes à ton corps, parce que la médecine moderne aujourd'hui analyse les mouches. Par contre, si tu avais dit, si la médecine, par contre la médecine hippocratique te dit carrément qu'il faut refaire le terrain, n'est-ce pas? Que c'est le terrain qui a un problème, ça veut dire qu'il faut vider la poubelle. Donc au fur et à mesure que tu entres dans une alimentation vivante, végétale et crue, c'est-à-dire qu'on peut bien voir toi-même, hein, parce que n'oublie pas que celui qui va dire que tu te sens à l'aise n'est pas le médecin. Ou que tu es guéri, ce n'est pas le médecin, c'est ton corps. Parce que le vrai médecin, c'est ton corps. Donc au fur et à mesure que tu manges vivant, toi-même tu vois l'effet. C'est ça qui est intéressant avec l'alimentation vivante. C'est que tu vois ces effets immédiats. Tu n'as pas besoin d'aller refaire la radio, d'aller refaire l'imagerie ou bien une consultation pour qu'on te dise que tu te sentes bien. Tu comprends un peu? Pour ceux qui sont obèses, en moins de 3 semaines, ils vont voir leur obésité chuter. N'est-ce pas? Pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, ils vont voir en moins d'une semaine, c'est-à-dire que comment le sommeil est en train de se rétablir. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont tout ce que tu peux imaginer, des problèmes d'angoisse, de stress et tout, ils vont voir comment ils se rétablissent. Maintenant, pour ceux qui sont ancrés dans l'alimentation vivante, avec déjà des maux tels que les Alzheimer, les eczéma et toutes ces choses, les diabètes, il faut un temps. Parce que même le diabète est le résultat d'un dérèglement sur plusieurs années. Parce que le diabète n'est même pas une maladie. Le diabète, c'est un dérèglement de comportement. Tu comprends un peu? Parce que tu t'alimentes mal. Tu comprends un peu? Il faut que les diabétiques le retiennent. C'est un dérèglement de comportement pouvoir alimentaire. Donc, vous allez voir que à partir de ce mode d'alimentation vivant, vous allez voir même votre taux d'insuline se rétablir. Parce que ça a besoin de quoi? Du sucre. Et on a du vrai sucre seulement dans les fruits. Est-ce que tu comprends? Donc, au fur et à mesure, vous allez voir votre corps, c'est-à-dire se rétablir, prendre des formes. Vous comprenez un peu? Donc, pour ceux qui sont déjà vraiment malades, ça va leur prendre même des années, mais ils vont finir par se rétablir. Parce que, de toutes les façons, quand on vide une poubelle qui a de la putréfaction, la poubelle va devenir propre, qu'on le veuille ou pas. Et on n'aura plus de mouches qui vont tourner autour. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, cela veut dire que l'alimentation vivante, c'est une poubelle vidée et il n'y a plus de voyants. L'alimentation vivante, elle vient restaurer le terrain, le rendre même fertile à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire sur le plan sexuel, sur le plan santé, sur le plan contact même avec le Créateur, parce qu'il ne faut pas que j'oublie cette partie, parce que l'être humain, en tant qu'être spirituel, il a des capteurs. N'oubliez pas que c'est à partir de notre fonctionnement qu'on a fait le téléphone. C'est-à-dire que le téléphone, lui, il capte les ondes et maîtrise. Donc, l'humain capte aussi les ondes. On dit, l'Éternel parle à Moïse. Pas dans son intuition. Pourquoi Moïse peut écouter l'Éternel? Parce que c'est celui qui ne baigne pas dans les glaires. Parce que c'est celui qui ne baigne pas dans les mucosités. Tout ce qui nous amène à moucher, cracher, péter, tout ça là, ce n'est plus à Moïse. Moïse est restauré. Donc, les cellules de Moïse ne baignent pas dans un marécage de gluten. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça permet aux cellules de s'élever. Et en ce moment-là, l'intellect disparaît et fait place à l'intuition. Donc notre intuition devient très claire. Prenons les animaux aujourd'hui. Parce que, comme nous parlons des êtres humains qui se sont plus gros savants, et que quand vous regardez la manière dont ils se comportent, on se rend compte que c'est l'espèce la plus idiote que toutes les autres espèces aujourd'hui.
Vous comprenez un peu? Parce qu'à partir de l'ère qu'on appelait l'ère de la civilisation ou bien l'ère de l'industrialisation, l'être humain a sombré dans comment je vais appeler ça? C'est-à-dire a sombré dans une vibration très basse, dans une dévolution, voilà. Je voulais dire dans une dévolution totale. Vous comprenez un peu? Donc, jusqu'à ce que son intuition a été coupée. C'est ça que les chrétiens appellent qu'il est hors de Dieu, Adam a péché, il a été coupé de Dieu, donc il ne pouvait plus entrer en contact avec le Créateur. Parce que les cellules capteurs de la voix de Dieu baignent dans le marécage de glaire, baignent dans un marécage d'acide urique. Mais vous pensez que vous allez faire quoi? Prenez l'acide de voiture, versez sur une cellule, vous allez voir que ça va brûler les cellules. Si vous prenez du gluten, qui est de la colle alimentaire, vous mettez les cellules dedans, ça fait quoi? Ça nous fait de l'empathie. Des gens qui sont lents dans la pensée, des gens qui sont lents à réfléchir, des gens qui sont lents à monter un projet, des gens qui sont lents à écouter la voix de Dieu, des gens qui sont lents à écouter même l'être humain qui a part de lui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce genre d'être humain? C'est pourquoi l'alimentation a un impact très direct avec la spiritualité. Vous comprenez un peu? Est-ce que c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle Daniel a dit qu'il veut manger les légumes et les fruits? C'est même exactement de ça que je parle. C'est pour ça que, est-ce que c'est pour ça que l'autre dans le désert mangeait le miel amer Voilà, c'est-à-dire que Jean-Baptiste mangeait du miel avec du miel, n'est-ce pas? Voilà. Donc, par contre, si on prend le cas de Daniel c'est même de ça que je parle. Regardez Daniel par exemple, parce que pour vous montrer que l'alimentation et la spiritualité sont très étroites. Daniel, on dit bien qu'il est un enfant de roi. Ça veut dire quelqu'un qui est connecté à l'esprit. N'est-ce pas? Alors, comme il est connecté à l'esprit, disons que l'esprit vit dans son corps. Donc, l'esprit sait bien ce que Daniel doit donner à cette belle machine qu'on appelle le corps humain. Est-ce que tu comprends un peu? Et qu'est-ce que Daniel fait? Quand il se retrouve, parce que le roi, Nebuchadnezzar, c'est la société. Ça, c'est la mort. Ça, c'est l'univers. Alors, il se retrouve en face de la mort, c'est-à-dire la haute hiérarchie de la mort. Et on lui propose de leur donner à manger. Alors, Daniel supplie le roi en lui disant que laissez-moi manger les fruits et les légumes. N'est-ce pas? Il fait 7 jours de jeûne parce que le jeûne est très important dans le développement spirituel. Quand on parle d'alimentation, le jeûne est une partie d'alimentation. Donc, quelqu'un qui s'alimente bien jeûne aussi. N'est-ce pas? Quelqu'un qui s'alimente normalement sait qu'il doit aussi jeûner. Parce qu'il faut laisser l'appareil aussi se reposer. Et pendant le jeûne, il y a aussi des substances qu'on a accumulées depuis que nos parents géniteurs nous ont transmis, qui ont fait vider. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans les 7 jours de jeûne, c'est une forme de jeûne. Daniel n'a que mangé des légumes et des fruits. Et le résultat, c'est quoi? On vous dit, quand Daniel est sorti de la chambre, ceux qui ont mangé les viandes mortes, doublement des cadavres, des morceaux de cadavres, avec des morceaux de parpaing. Je sais qu'il y a des gens qui mangent les sables et les graviers, qui ont continué à manger comme ça, mais on a vu sur les mines. Vous voyez que l'alimentation a un impact direct sur le corps. Vous voyez un peu? On dit qu'ils étaient fatigués, ils étaient déboussolés, ils n'avaient pas de contact avec le divin. C'est Daniel, on dit le visage et la beauté, tout rayonnant, tout rayonnant. Et après ça, Daniel doit avoir un contact avec le divin parce que ces cellules baignent dans les vrais acides des végétaux, dans les vrais sucres des fruits, et elle peut donc entrer en contact parce que les cellules aussi sont en mouvement. Elle se met en contact avec le Créateur. Pour faire quoi? Pour interpréter le rêve de Nebuchadnezzar. Il y a aussi, dans la Bible, j'ai remarqué qu'au niveau des épiques de Jésus, oui, on parle beaucoup plus, on insiste du pain sans levain. Oui. Pain sans levain. Est-ce que c'est une manière une alimentation? Je ne sais pas. Oui, quand on parle même du pain, parce que comme on est dans la dimension, je dis bien dans l'alimentation, il y a 2 dimensions. Il y a cette dimension qui est métaphysique ou spirituelle, qui est l'information. Et il y a cette dimension qui est physiologique et qu'on peut toucher les aliments, comme nous touchons là. Vous voyez que, par exemple, comme le plat qui est là, vous ne voyez, il n'y a rien qui a été fabriqué par la mort ici. Ça, tout ça, c'est le fruit de la terre.
Ça, c'est comme l'Éternel avait dit que la terre produit ses aliments. Voilà. Donc, vous voyez que quand on dit pain sans levain, nous savons bien que le pain renvoie à la parole. Le vrai pain de vie. C'est pourquoi le Christ dit que je suis le pain. N'est-ce pas? Il renvoie à la vie. Maintenant, quand on dit pain sans levain, on sait bien que la levure ne vient pas du laboratoire du Créateur. La levure vient du laboratoire de la société. Donc, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la levure n'a pas l'énergie du soleil, ni l'énergie du vent, ni l'énergie du sol. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas le verbe. Ce n'est pas le verbe qui a dit que la levure soit et la levure fut. Ce n'est pas le verbe. Par contre, le verbe a dit que la banane soit, que la tomate soit et la tomate fut. Tu comprends peu? Que Béranger soit et Béranger fut. Est-ce que tu comprends peu? Donc, nous devions, et en plus, c'est nos frères. Hein? Quand vous regardez les Allemands, fruits et légumes, c'est nos frères. Donc, nous ne consommons que nos frères, c'est-à-dire ce qui était prévu. Et quand me disait mon frère, j'ai un de mes frères au Canada, qui parfois j'ai partage beaucoup avec lui, il me dit, quand tu regardes une tête d'ananas, je dis bonjour aux frères en passant, quand tu regardes une tête d'ananas, il dit, l'ananas te dit carrément que je suis disposé, que tu me manges. Mais quand ça sont ces exemples que je cite là. Il dit, quand tu prends par exemple une chèvre ou un porc pour aller tuer, il faut voir comment le porc crie. Il faut voir quelle dimension le porc crie pour te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais comme tu n'es plus conscient, comme tu es déjà comme le monsieur dont son âme lui avait parlé, j'ai oublié son nom, et il n'écoute plus. Donc parce que dans le conditionnement mental, on t'a dit, il faut tuer le porc et le manger. Cher ami, si tu étais vraiment un carnivore, tu serais capable de prendre un porc, que de le tuer, tu croques directement dans sa cuisse et tu sors le jambon là à l'intérieur, sans même le tuer. Mais puisque tu n'es pas un carnivore, voilà pourquoi tu te peines à aller tuer le porc. Et le porc, c'est cri, c'est pour te dire, fais très attention. Et en passant, je ne suis pas tenté de parler pour la cause des animaux, mais ce que je suis tenté de dire, c'est que, et ceux qui parlent de la cause des animaux, ils ont tout à fait raison. Je suis d'accord avec eux. Mais ce que je suis tenté de dire, c'est que ces éléments que nous cuisons, que nous tuons, n'est pas fait pour des êtres vivants que nous sommes. Elles sont source de notre déconnexion avec le Créateur. Est-ce qu'on se comprend? C'est la source de notre déconnexion avec le Créateur. Un corps qui est lourd, chargé de glaire, mais il est là. Un corps qui est chargé d'acide urique, il est comment? Il est colérique. Donc, si vous êtes un colloïdal ou un colérique, mais sachez que vous êtes dans l'alimentation de la mort. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, tu comprends bien que les grands esprits, tous ceux qui, les grands initiés, les vrais, ont toujours su que c'est l'esprit qui habite en eux qui leur dit ce qu'ils doivent manger. Et l'exemple de Jean-Baptiste dont tu parles là, tu vois bien que Jean-Baptiste est né dans une famille, hein? Il a un père et mère. Mais qu'est-ce qui le pousse d'aller au désert pour manger seulement du miel? Tu vois un peu? Et on dit avec des sauterelles amères. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que Jean-Baptiste est conduit par l'esprit qui habite en lui. Donc, la spiritualité et l'alimentation, elles sont étroites. C'est la spiritualité, la vraie, qui te dit exactement ce que tu dois manger. Et tous ceux qui sont dans l'alimentation vivante ont des cellules qui sont défaites et libérées des acides uriques et des glaires et les mettent en contact avec le Créateur. Donc, voilà ce que je peux dire à mes amis ce matin. Et en passant, je continue à dire un grand merci à tous ceux-là qui nous soutiennent et que ceux qui continuent à s'abonner, abonnez-vous, laissez-nous des messages, appelez-nous en aparté comme vous faites. Il y a déjà beaucoup qui nous appellent en aparté. Appelez-nous, on peut partager et je ne cesserai de vous dire que votre état n'est pas un problème de démon, c'est juste un problème de qu'est-ce que j'ai donné à mon corps. Et en plus même, il faut dire que quand on dit manger, il faut même savoir quoi manger et comment manger. Mais pour cela, tous ceux qui sont réveillés savent comment manger et quoi manger. Je vous dis à plus.